Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo pour commencer le web. Donc, comment devenir web développeur. Donc, c'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos. Donc, celle-ci va t'expliquer un peu d'abord c'est quoi être web développeur. Et puis, on va prendre une autre vidéo pour installer les outils de base pour que tu puisses commencer à travailler. Et la dernière, ça va être vraiment par quoi commencer. Donc, une fois que tu sais ce que c'est, que tu as les outils, ben, par où commencer à apprendre, parce qu'il y aura énormément de choses à apprendre. Donc, quel sera le chemin le plus conseillé, le plus facile pour pouvoir se lancer dans ce nouveau job qui est le métier de web développeur. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que web développeur? Web développeur, donc c'est la programmation web, comme tu l'entends. La programmation web, il y a énormément de choses. Alors, je t'ai fait un petit PowerPoint pour ça. Il y a plusieurs choses à savoir dans le web developer. D'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le fait de faire des sites vitrines, le fait de faire des e-commerce, mais aussi maintenant des applications web, des applications et aussi des progressive web apps. Donc, site vitrine, tout le monde connaît, e-commerce ben, pour acheter. Maintenant aussi des applications. Mais les applications, tu en as déjà utilisé comme Gmail par exemple. C'est un site qui maintenant fait une application carrément. Il y a aussi des outils graphiques pour pouvoir créer des maquettes de sites web qui sont faits en application web comme Figma. Il y en a énormément. Il y a aussi donc tout ce qui est PWA, Progressive Web App, qui sont en fait des applications que tu pourras même, des sites web pardon, que tu pourras même installer genre sur ton PC ou même sur ton téléphone avec une icône comme si c'était développement mobile, une application mobile. Donc le monde du web est en train de progresser énormément. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on commence avec le monde du web actuellement, quand on commence à être web développeur, il est facile par après de faire des transitions pour soit faire des applications mobiles ou encore faire des applications desktop, donc des choses que tu installeras directement sur ton PC et en plus sur les différentes plateformes, Linux, Mac et Windows. Donc tu vois un peu maintenant ce que c'est que le développement web. Il y a également plein d'autres développeurs qui sont développeurs de programmes, développeurs pour ton micro-ondes, développeurs pour les outils dans les voitures, l'électronique des voitures. Nous, ici, on va vraiment s'intéresser à si tu veux devenir web développeur. Donc, quand tu rentres dans le métier du web développeur, sache que ce métier, ben, il est encore sous-divisé. C'est-à-dire que pour créer un site web ou une application web, il y a plusieurs personnes qui entrent en jeu. Il y a d'abord les développeurs front-end. Alors le développeur front-end, c'est lui qui va développer ce que l'on va voir sur l'écran du PC. C'est lui qui va vraiment s'atteler à la tâche de développer toute cette partie-ci. Et encore, une partie de cette partie-ci, parce que le développeur front-end, il y a le fait qu'il va y avoir au début un designer, un web designer. Donc bien faire attention entre designer et web designer. Web designer, c'est vraiment le gars qui s'est spécialisé pour le web, qui lui va imaginer à quoi va ressembler le site web ou l'application, qui va donc voir quelles sont les couleurs qui vont être mises, comment les composants vont être agencés les uns par rapport aux autres. Et ce développeur web, donc il y a aussi donc, ce web développeur qui souvent fait de l'UI ou UX, UI, UX si tu préfères en anglais. Ben, UI, c'est User Interface, donc c'est celui qui va choisir, qui va définir à quoi va ressembler cette interface avec laquelle l'utilisateur va interagir. Et UX, c'est plutôt User Experience, c'est quelle est l'expérience que va avoir l'utilisateur. Donc est-ce que ça va être facile pour moi de naviguer dans ce site ou pas? Est-ce que ça va être user-friendly? Il y a aussi maintenant, là, il y a aussi, non, avant plutôt, l'intégrateur. L'intégrateur, c'est celui qui, une fois qu'on a développé cette maquette, tu vois, avec Photoshop ou un autre logiciel, cette maquette web, donc une image d'à quoi va ressembler, bah après, il faut traduire ça en langage, code, pour, euh, pour que ça devienne un site web, pour qu'on puisse cliquer sur les boutons, etc. Donc là, c'est souvent l'intégrateur qui va faire ça. C'est la partie d'intégration. On transforme une image en code HTML, CSS. Je vais utiliser beaucoup de mots HTML, CSS, UI, tout ça. Sache que voilà, si tu apprends le web développement, tu vas aussi devoir apprendre un certain jargon. Je ferai sûrement une vidéo pour ça, pour que tu puisses te retrouver là-dedans. Donc il y a aussi, donc, on a parlé
du front-end qui s'occupe un peu de mettre le site sur le PC. Il y a le front-end développeur, donc lui, on a déjà vu la partie où il y a le designer qui va designer cette image, ce site web. La partie où tu as le développeur ou l'intégration, la partie où on va intégrer cette image sur le site. Et puis il va y avoir vraiment du développement pur avec le langage JavaScript qui va te permettre d'interagir, avoir des actions, avoir de la logique dans ton site web. Donc ça c'est le front-end. Puis il y a le back-end développeur. Lui, le back-end, c'est lui qui va développer toute la partie serveur. La partie serveur, c'est quoi? C'est que une fois que ton utilisateur a cliqué sur un bouton, par exemple sur Facebook, tu cliques sur un like, ben, cette information est envoyée au serveur de Facebook qui lui va devoir la traiter, voir qui a mis ce like, sur quel post, pouvoir mettre à jour cela dans la base de données et puis envoyer ça vers tous les autres utilisateurs pour qu'ils puissent avoir une notification. Donc le back-end développeur, c'est lui vraiment qui va coder sur les serveurs. Il va y avoir toute la logique, l'algorithmique, les connexions avec les bases de données qui sont à ce niveau-là. On a aussi un analyste programmeur. L'analyste programmeur, c'est un peu l'architecte de l'application ou du site qui va décider comment structurer le site, quelles sont les fonctionnalités qu'on va y apporter, comment on va agencer, organiser cette base de données pour que les informations soient bien structurées et d'autres choses. Comment donc vraiment toute cette architecture, il va vraiment être au départ de, du développement qui va vraiment penser et mettre sur papier sous forme de maquettes, de diagrammes, toutes ces fonctionnalités, toutes les entités, les modèles. Bon, là je vais déjà trop loin. Mais bon voilà, ça, c'est les différents métiers que tu vas avoir dans le web développement. Donc ici l'objectif c'est vraiment de te donner un peu une palette de tous ces métiers-là. Il y en a encore sûrement d'autres que je ne connais pas. Pourquoi? Pour que tu puisses toi savoir dans quelle direction tu vas aller. Bon, quelle direction tu vas aller, tu vas vraiment le savoir une fois que tu vas commencer à tester. À tester, est-ce que j'aime bien ou pas faire plus du design, ou bien je n'aime pas trop le design, moi je préfère vraiment m'atteler à faire des interactions sur la page web, ou alors ça ne m'intéresse pas, moi je préfère rester vraiment en mode ligne de code et penser la logique et l'algorithmie de tout ce qui est back-end. Donc une fois que tu as ces infos-là, comme je t'ai dit, déjà le fait de savoir qu'il y a différents métiers en tant que web développeur, différentes parties, c'est déjà une bonne chose pour toi savoir lequel tu peux avoir le plus d'affinité. Pour vraiment le savoir, il faut tester avec des exercices. Tu vas faire ton premier site web et voir si après ce site web, ben, est-ce que tu as préféré passer du temps sur le design ou bien est-ce que tu as préféré passer du temps sur du code. À toi de voir. Après différents métiers, tu vas savoir par où commencer. Donc c'est ce que je disais. Une fois que tu sais ça, par où commencer, ben, faut pratiquer, faire ton premier site pour toi, faire ton premier site juste avec la partie front. Je conseille toujours de commencer par la partie front-end et puis par après faire la partie back-end. Parce que déjà avec le front-end, tu peux savoir si ça te plaît ou pas de faire des lignes de code, même s'il y en aura très peu et moins de logique que dans le back-end. Quoique maintenant avec les applications front-end, ça commence à changer. Euh, Commencer à prendre une direction, donc c'est vraiment connaître ton affinité, aller vers un côté ou l'autre, mais reste quand même curieux. Va quand même, c'est pas parce que tu aimes beaucoup le design que tu dois te fermer à tout ce qui est ligne de code front-end ou encore moins back-end ou encore moins base de données. Donc parfois on peut avoir des belles surprises en se disant non, moi je suis quelqu'un de créatif, je préfère travailler vraiment tout ce qui est couleur et design du site, mais la créativité elle a différents aspects. Il y a aussi la créativité au niveau back-end, c'est quoi? C'est lorsqu'on vient avec un problème, quelle est la créativité que tu vas déployer pour imaginer une solution à ce problème? Donc, maintenant avec le machine learning, bah, comment je peux faire pour qu'avec mon application, je prends une photo et on reconnaît le type de la plante que j'ai prise en photo. Donc, comment est-ce que tu vas, toi, penser les solutions au niveau back-end et comment est-ce que tu vas faire pour que ça s'agence? C'est aussi une créativité. C'est pour ça que je dis, reste curieux. Tu peux sûrement te découvrir toi-même et découvrir certaines passions que tu pourrais avoir. Donc, j'espère que cette première vidéo t'a un peu aidé pour savoir c'est quoi d'abord un web développeur. Et moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour pouvoir commencer à installer les premiers outils pour que tu puisses commencer à travailler et tester
faudra toujours tester. Allez, à tout à l'heure.